Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours. Et on commence très fort ce lundi avec vos invités. Thomas Hill. Oui, on parle ce matin de la nouvelle grande série de Canal+, qui démarre ce soir. Ça s'appelle La Fièvre et je suis avec le créateur de la série, Eric Benzekri, et l'un des rôles principaux, Nina Meurice. Vous jouez le rôle d'une communicante spécialisée dans les gestions de crise. Et alors la crise, le point de départ de cette série, c'est une star du ballon rond qui s'appelle Fodé Thiam, qui lors d'une soirée de remise de prix de foot, pète un câble. Eric Benzekri, on peut dire les choses comme ça. C'est comme ça que ça démarre cette série. Oui, ça démarre par un coup de boule, et une insulte, ouais. Ça se termine par une grande tension dans le pays qui saisit un peu toutes les couches de la population. Et Sam Berger essaye de calmer le jeu. C'est pas évident, d'autant qu'elle a une adversaire assez exceptionnelle, qui est interprétée par Anna Girardot et qui joue le rôle de Marie Kinski et qui enflamme le pays depuis des planches d'une scène de théâtre. C'est ça, parce que l'insulte en question lancée par ce joueur de foot, c'est Sale Toubab, donc il le traite de sale blanc. Du coup, la tempête médiatique commence sur les réseaux d'abord, sur les chaînes info bien sûr, et puis les extrêmes s'emparent de cette histoire. Et vous, votre boulot en tant que communicante, Nina Meurice, c'est de tenter de calmer la fièvre. C'est ça votre travail. Oui, exactement. Mais on est plusieurs dans l'agence. Il y a notamment Tristan, qui est mon patron associé, joué par Xavier Robic, et toute une clique de super autres acteurs. Et vous n'êtes pas d'accord avec lui sur la stratégie médiatique à adopter ? Ben oui, en fait, Sam, c'est quelqu'un qui est très instinctif et qui a comme des visions, parce qu'elle est passionnée par les mouvements de société et par la pensée des Français. Et donc, elle fait des qualis, des sondages pour essayer de savoir ce qui se trame dans la tête des gens, peut-être même avant même que eux-mêmes se le formulent. Et donc, elle sent venir quelque chose et on dit qu'elle est folle parce qu'elle va trop loin. Mais elle sent le risque d'embrasement derrière. Ouais, et il se trouve qu'elle a pas souvent tort. Voilà. Et votre série, Eric Benzekri, elle décortique bien justement ce mécanisme d'embrasement médiatique, comment une petite histoire, là en l'occurrence un coup de boule, une insulte, peut déclencher une guerre de tranchées où chacun doit choisir son camp. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui prend beaucoup d'ampleur ces dernières années avec la montée en puissance des réseaux sociaux et des chaînes info. C'est ça ce que vous avez voulu montrer dans cette série ? Oui, mais aussi ce qu'on a voulu faire, je crois, on a mis beaucoup d'attachement à le faire, c'est montrer là où toutes les poches de fraternité existent dans le pays, et il y en a beaucoup en réalité, et dans le football en particulier, parce que c'est un collectif. Vous savez, par exemple, sur un film, c'est un peu la même chose. Là, on a passé, je sais pas combien de jours, 84 jours de tournage, plus toute la prépa, et avec Ziad Doueri, le réalisateur, on a... Ce qui est vraiment très agréable quand vous tournez, c'est que vous êtes au cœur d'un collectif. Et en fait, ce que dit la série, c'est ça. Le club de foot, c'est un collectif. L'agence, c'est un collectif. La société française est un collectif. Et l'entraîneur, je crois, à un moment, a cette formule, il dit « Moi, j'entraîne pas des joueurs, j'entraîne une équipe. » Et il a raison. Et souvent, en France, on pense par catégorie. Et je crois qu'il y a un ministre qui à un moment dit mais arrêtez de saucissonner la France en tranches comme ça, il n'y a qu'une seule catégorie de Français, les Français. Je pense qu'il est pas loin d'avoir raison sur cette réplique-là. Il faut des fois se considérer comme un tout, et dans ce tout, chacun doit pouvoir exister en fonction de ses différences. C'est pour ça que c'est un footballeur, parce que ça aurait pu être un acteur qui pète un plomb le soir des Césars, par exemple, mais c'est d'autant plus fort que ça soit un footballeur de l'équipe de France, parce que là, du coup, ça concerne tout le monde, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Vous nous dites que le football, c'est quelque chose qui réunit encore la société aujourd'hui, finalement. C'est peut-être une des dernières choses, d'ailleurs. Oui, et même, je dirais, de plus en plus. C'est-à-dire que quand moi, j'avais 20 ans, je voyais pas de femmes commenter du foot. Il y avait peu de femmes, en fait, qui attendaient le match, etc. Ça s'est encore plus popularisé dans toutes les couches de la société. N'importe qui regarde du foot. Vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre. Vous flippez de la même manière devant les fragilités défensives de votre équipe. Voilà. Je crois que c'est à peu près ça. Vous l'avez vécu comme ça aussi, Nina Meurice, ce tournage en équipe, comme un truc positif, collectif ? Oui, et puis c'est vrai que Ziad a cette capacité à exalter une équipe de manière complètement ahurissante. C'est-à-dire, dès la prépa, Eric
avait écrit très en amont. Donc nous, on a eu 4 mois pour préparer. Et Ziad, il vous appelle à minuit, on fait un apéro, puis après il dit mais attends, j'ai une idée incroyable, on va regarder ce film. Et puis on regarde ce film, puis le lendemain à 9h, il vous appelle en disant mais attends Nina, j'ai pensé à quelque chose, il faut absolument qu'on parle de ça. Et tout est... Il n'y a jamais de demi-mesure avec Ziad. De 6h du matin à 23h, ce que j'adore, c'est qu'il aime que les gens se dépassent pour eux-mêmes. Et il aime l'idée que ensemble, on va faire du mieux qu'on peut. Et du coup, tout le monde est responsabilisé, le machinot, l'assistante régie, la maquilleuse, Tommaso le chef-op qui éclaire en 360. En fait, chacun a des challenges et le plaisir qu'on a, c'est que, par exemple, il y a des films sur lesquels on travaille et moi, j'ai un plaisir personnel parce que j'ai rentré la scène. Et sur La Fièvre, c'est jamais ça. C'est-à-dire comme il y a des prouesses techniques de tout le monde, que le maquillage c'était compliqué aussi, que les costumes c'était... Enfin, en fait, quand on rentre une scène, il y a vraiment un truc de l'avoir vécu ensemble. Et Ziad, en plus, quand il est content d'une scène, il dit « On a libéré la France ! C'était extraordinaire !» Et du coup, on va toujours chercher ce moment où Ziad crie sur le plateau. À l'arrivée, c'est une série qui est très, très réussie. Eric Benzekri, avant de créer des séries, vous avez travaillé dans les coulisses de la politique, notamment aux côtés de Julien Dray, qui vous avait inspiré votre Baron Noir, qui est pour moi certainement la meilleure série politique française, parce que pour une fois, les choses n'étaient pas montrées de manière caricaturale. Et on retrouve cette finesse d'analyse dans La Fièvre, avec ce monde politique qui est verrouillé par les communicants, qui réécrivent un peu la réalité comme ça les arrange. On le voit tous les jours, ça, dans l'actualité. C'est quelque chose qui vous a frappé, ça aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est à peu près la même méthode que Baron Noir. C'est d'essayer de rentrer au plus près des mécanismes de la société, qu'elles soient médiatiques, politiques. Voilà, donc c'est un travail assez précis qu'on a essayé de faire. Et d'ailleurs, c'est le même réalisateur. C'est-à-dire, en fait, moi, depuis que j'ai rencontré Ziad, il y a 10 ans, pour Baron Noir, justement, ça a changé ma façon d'écrire, de le voir filmer. Donc, j'écris un peu pour lui. Même quand je sais qu'il pourra pas venir, je me dis toujours, si je peux gratter un peu, il va arriver. Si je gagne du temps dans l'écriture, il sera libre. Et il vient, et lui, il sait ce que je veux dire, notamment parce que il vient du Liban. Et dans La Fièvre, il y a ce spectre un peu qui est convoqué de la guerre civile, et lui, il l'a vécu pour de vrai. Vraiment pour de vrai. Et il était un préado, il avait 12 ans quand la guerre a commencé, et quand il a lu La Fièvre, la première réaction qu'il a eue, c'est, tu sais, ça a commencé du jour au lendemain au Liban. J'étais en voiture, et puis tout d'un coup, on nous a dit, tu ne peux pas aller là parce que c'est la guerre. Et voilà, ce moment où, en fait, c'est ça que raconte La Fièvre. C'est face à un événement, comment vont se comporter les individus. On change beaucoup d'avis tout au long de la série. C'est fait pour. La Fièvre, c'est à partir de ce soir sur Canal+ à 21h. Il y a 2 épisodes ce soir et puis ensuite ce sera 1 par soirée. C'est disponible aussi bien sûr sur MyCanal. Restez avec nous, Eric Benzekri, Nina Meurice, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, parce que